Bonsoir, j'avais à cœur juste de vous partager un encouragement ce soir et vous dire que le sang de Jésus nous libère. Gloire à Jésus. Donc le sang de Jésus vient vraiment briser toutes les chaînes qui nous tiennent en esclavage au péché. Parce que le sang de Jésus est vraiment tout puissant. C'est vraiment le seul qui peut nous délivrer du monde des ténèbres, le seul qui peut nous racheter de la mort, le seul qui peut nous pardonner pour nos péchés, le seul qui peut détruire le péché. Parce que non seulement Jésus a versé son sang à la croix pour nous, mais il est ressuscité des morts et il est assis à la droite du Père. Et je veux juste vous témoigner que personnellement, à partir du moment où que j'ai dit oui à Jésus-Christ, la puissance du péché a été brisée de sur ma vie et j'en suis un témoignage vivant comment que le Seigneur peut complètement nous purifier, nous faire vivre dans une vie de sanctification. Et vraiment, c'est beau la pureté, c'est extraordinaire la pureté que Dieu amène. Et vraiment, aujourd'hui, ça peut être accessible pour vous. En fait, le péché amène énormément de souffrance. C'est comme des pierres qu'on met sur son dos, qu'on accumule toujours de plus en plus. Et à un moment donné, ça devient tellement lourd à porter. Mais en fait, le sang de Jésus vient nous complètement décharger de toutes ces pierres-là, vient enlever la souffrance qui est liée au péché, tout le poids qu'on a de tenir nos péchés qui sont pas pardonnés. En fait, c'est immense. Mais quand on sait, parce que juste par le sang de Jésus, on peut être pardonné de nos fautes, on peut être justifié devant Dieu le Père, donc avoir la paix avec Dieu le Père et être restauré dans cette merveilleuse relation-là. Il n'y a rien comme ça de savoir que Dieu est de notre côté, qu'il nous aime, qu'il veut marcher avec nous, qui nous parle et vraiment qu'on est marqué par son sang et que le jour du jugement, parce que la parole de Dieu dit que après la mort vient le jugement. Et le jour du jugement, au lieu d'être condamné pour nos péchés, le Seigneur Jésus, en fait, par son précieux sang qu'il a versé à la croix, on est justifié, déclaré non coupable, pardonné pour tous nos péchés. Pas un péché, mais pour tous nos péchés grâce à son précieux sang. Donc, c'est ça qui va arriver le jour du jugement. Si vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez être déclaré non coupable pour vos propres péchés. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça aurait été terrible. Donc, je suis bien contente d'être pardonnée pour mes péchés. Je vais vous lire 3 passages dans Éphésiens 1, verset 7. Et ça dit: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Ensuite, je vais vous lire dans 1 Jean 1, 7. Et ça dit: et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Pas de un, de tout. Dans Apocalypse 1, verset 5, ça dit: à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et je veux vraiment prendre le temps de vous dire que, en fait, Dieu n'attend pas qu'on soit parfait. Au contraire, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus et sauver les pécheurs. Et en fait, pendant que nous, on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire que il y avait tellement d'amour pour nous, même quand on était pécheurs. Donc, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous aime maintenant. Même parce que c'est ce que ça dit. Pendant qu'on était, nous, encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est comment qu'il nous aimait. Il a choisi de verser son sang à la croix et de prendre notre place, notre punition à la croix. Donc, on est tous nés pécheurs. On a tous été séparés de Dieu. Et on a tous... on avait tous besoin du sang de Jésus. On avait tous besoin de Jésus pour nous sauver de nos péchés, nous sauver de la mort éternelle et de l'enfer. Ça prenait absolument le sang de Jésus. Et en fait, donc comme j'ai dit, Dieu est venu sous la forme d'un homme. Il s'est fait chair. Il est venu
dans le fond, en chair et en os. Et Jésus, en fait, il a marché sans commettre aucun péché. Il a pris nos coups. Les coups que nous, on aurait mérité à la croix, il les a pris sur lui. On a cloué ses mains, ses pieds. On l'a battu. On s'est moqué de lui. On lui a même mis un voile devant le visage en se moquant de lui. On a craché sur lui. On l'a battu tellement meurtri qu'on l'a défiguré. On l'a frappé on l'a flagellé sur tout son corps. Et après avoir été cloué, on lui a aussi mis une couronne d'épines. Et vraiment, son sang a été versé pour tous nos péchés, pour nous racheter de la mort, pour nous pardonner nos fautes et nous purifier. Et ensuite, il a été enseveli. Mais il n'est pas resté dans sa tombe. Au 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est vivant aujourd'hui et il vous appelle à la maison. Donc aujourd'hui, c'est un appel urgent à venir avec tout votre cœur à Jésus. Attendez pas à demain. On sait jamais c'est quand notre dernier souffle sur la terre. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Jésus, il veut vous sauver. Aujourd'hui, il veut vous donner la vie et la vie en abondance. Il veut vous faire passer de la mort, de la puissance du péché à la vie, à la vraie liberté qui est la vie de l'Esprit de Dieu. Il veut complètement vous délivrer de la puissance des ténèbres et vous donner la vie éternelle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, faites cette meilleure décision-là de toute votre vie. Et je prie maintenant que vous puissiez sentir l'Esprit de Dieu, que vous puissiez sentir tout l'amour maintenant qu'il y a pour vous dans vos maisons. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Que chaque personne puisse sentir ta présence maintenant dans leur maison. Que chaque personne puisse sentir ton amour inconditionnel maintenant. Merci Seigneur d'amener la conviction des péchés dans la vie. Que tu puisses leur montrer là où ils ont tellement besoin de toi. Parce qu'on a tous besoin de toi. Alors maintenant, faites cette prière-là à voix haute avec tout votre cœur. Parce que la parole de Dieu dit aussi qu'il faut se détourner des voies. Donc, se détourner du péché. Donc, tourner le dos au péché et vraiment se tourner avec tout notre cœur vers Jésus. Il faut croire que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nos propres péchés, qui est ressuscité des morts et qu'il est vivant aujourd'hui. Donc, si vous dites oui à tout ça, que vous prenez cette décision-là aujourd'hui, faites cette prière-là avec moi. Et répétez avec votre propre bouche, avec tout votre cœur à Jésus. Dites, Père Céleste, Père Céleste, je te demande pardon, pardon, je te demande pardon pour nos péchés, pour mes péchés. Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es venu sur la terre, que tu as pris mes péchés sur toi, que ton sang a été versé, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité des morts et bien vivant aujourd'hui. Je te reçois, Jésus. Je reçois ton pardon. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Et là, faites cette prière-là aussi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit qui va vous permettre de vraiment marcher dans la même puissance que Dieu a marché quand il était sur la terre. Donc, de prier pour les malades, ils vont être guéris, de chasser les démons et ils vont s'enfuir et de vraiment être capable de marcher dans cette plénitude de la sanctification de Dieu. Alors, levez les bras dans les airs et dites, Père Céleste, je te demande le baptême du Saint-Esprit maintenant. Remplis-moi de la courroie de ma tête jusqu'à mes pieds. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Et là, si vous sentez la puissance du Saint-Esprit en vous, commencez à prier en d'autres langues.
OK, commencez à parler dans les autres langues maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de les baptiser puissamment du Saint-Esprit. Merci Seigneur de les aider à marcher dans toutes tes voies. Merci Seigneur de les aider à avoir vraiment cette vie de prière, d'être en feu pour toi, d'être en feu pour lire toutes les Écritures. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour une vie consacrée à toi. Merci Seigneur de vraiment les bénir et d'amener toute leur famille à toi et qui commencent à prêcher l'Évangile dès maintenant au nom de Jésus. Et Amen et Amen. Ah, et si vous avez fait cette prière-là, écrivez-moi, je vais vous envoyer un petit booklet qui vous explique vos prochains pas avec Jésus. Et aussi, je vais vous aider à vous connecter à une église locale et vraiment à avancer dans vos prochains pas avec le Seigneur. Alors, soyez super bénis. Jésus vous aime.